Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une bataille qu'on ne voit pas forcément, mais qui est absolument cruciale, celle que mène l'industrie du tabac contre la santé publique. Et là, on ne parle plus seulement de la cigarette classique, non. On parle d'une véritable guerre de l'information, une lutte pour contrôler les mots et au final, pour contrôler notre avenir. Cette citation de Blazenel, elle tape en plein dans le mille. Le champ de bataille a changé. Il n'est plus seulement dans nos poumons, il est dans nos têtes. La grande question, c'est qui va définir ce que signifie vraiment un monde sans fumée? C'est tout l'enjeu. Bon, alors comment est-ce que cette guerre des mots se manifeste concrètement? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le vrai danger, c'est que l'industrie du tabac tente de s'approprier le langage de la santé publique pour le détourner à son propre avantage. C'est assez subtil. Regardons d'un peu plus près. D'un côté, on a la vision de l'industrie. Pour eux, un monde sans fumée, eh bien c'est un monde où l'on continue de vendre des cigarettes, mais où l'on vend aussi plein de nouveaux produits à base de nicotine. De l'autre côté, la santé publique, elle, est beaucoup plus directe. C'est la fin de tous les méfaits du tabac et de la nicotine. Point. Cette petite différence de définition, en fait, elle est énorme, parce qu'elle ouvre une brèche pour tous ces nouveaux produits dont on commence à peine à mesurer les dangers. Et attention, cette menace n'est pas juste une idée en l'air. Les preuves scientifiques s'accumulent. Des rapports comme celui de Spotlight le montrent bien. Les effets nocifs de ces produits sont de mieux en mieux documentés. Le mythe de l'alternative plus sûre est en train de s'effriter jour après jour. Ok, alors comment l'industrie passe-t-elle de la théorie à la pratique? Comment est-ce qu'elle essaye d'imposer sa version des faits? C'est là qu'on découvre une stratégie d'influence qui, il faut le dire, est parfaitement huilée. Ce que les sources nous apprennent, ce n'est pas une série de petites actions isolées. Non, non. On parle d'une campagne mondiale, vraiment méthodique et continue. Le but est limpide, s'infiltrer dans les cercles de décision pour imposer leur agenda, partout. Leur plan se joue en 3 actes. D'abord, ils nous présentent leurs nouveaux produits comme la solution miracle, une sorte de cadeau tombé du ciel. Ensuite, en coulisses, ils mettent une pression folle sur les décideurs politiques. Et enfin, le coup de grâce, ils ciblent les grands sommets internationaux, là où se décident les règles du jeu pour tout le monde. C'est une offensive sur tous les fronts. Et tout cet effort a convergé vers un seul et même événement, la 11e conférence des parties, la fameuse COP 11. C'est le grand rendez-vous mondial de la lutte anti-tabac. C'était une véritable arène où les lobbies et les défenseurs de la santé se sont retrouvés face à face. Mais, contre toute attente, l'histoire ne s'est pas du tout passée comme l'industrie l'avait imaginé. Face à ce qui ressemblait à un rouleau compresseur, les acteurs de la santé publique ont serré les rangs. Ils ont gagné. Une victoire hyper importante. Alors arrêtons-nous juste un instant sur cette COP 11. Ce n'était pas une conférence de plus, loin de là. C'était un moment de vérité. C'était l'endroit où l'avenir de la lutte anti-tabac allait se décider pour les années à venir. Et le résultat, franchement, a déjoué tous les pronostics. Malgré le lobbying intense, malgré les moyens colossaux déployés par l'industrie, ce sont les arguments de la santé publique qui ont gagné. C'est la preuve qu'un front uni peut vraiment faire la différence, même contre un adversaire aussi puissant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Eh bien, ça veut dire que de nouvelles mesures de contrôle du tabac, plus strictes, ont été adoptées. On a aussi enfin commencé à parler de l'impact écologique désastreux de cette industrie et surtout, on a réaffirmé très fort que les industriels sont responsables et qu'ils doivent rendre des comptes. Mais cette victoire, aussi belle soit-elle, ce n'est pas la fin du film. Alors, quelle est la grande leçon à retenir de tout ça et comment est-ce qu'on aborde la suite? La victoire à la COP 11, c'est un vrai message d'espoir. Mais la source insiste sur un point fondamental. Il ne faut surtout pas baisser la garde. Face à une industrie aussi puissante et aussi déterminée, la vigilance, ce n'est pas une option, c'est une nécessité absolue. Et c'est ça le message central de toute cette histoire. La lutte contre l'industrie du tabac est un marathon, pas un sprint. Mais cette victoire, elle prouve que le changement est possible. Le succès n'est jamais garanti, mais il est à portée de main. On termine donc là-dessus, avec cette question qui est tout sauf rhétorique. Une bataille a été gagnée, c'est vrai, mais la guerre, elle, n'est pas finie. La vigilance reste notre meilleure arme. La vraie question, c'est donc, est-ce qu'on sera collectivement prêt pour le prochain round ?